Alors, bonjour tout le monde. Sergeant Ray ici encore une fois. J'aimerais ça vous faire un petit tutoriel sur la façon de faire une signature et inclure le copyright dans Photoshop. C'est une question qui revient assez souvent. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs façons de le faire, entre autres dans Lightroom. Moi, je préfère le faire dans Photoshop parce que je ne sais jamais d'avance où je vais insérer la signature. Parfois, je vais faire un cadre sur ma photo et je vais préférer mettre la signature à l'extérieur du cadre. Donc, c'est pas possible avec Lightroom parce que la signature va être incorporée dans l'image. Alors, pour avoir plus de contrôle, je préfère le faire dans Photoshop. Je vais vous montrer une méthode, la façon que moi je le fais. Alors, admettons que dans cette photo, je voudrais insérer Raymond Ménard, photographie et insérer le C du copyright. Une façon de faire, c'est d'aller créer un nouveau document. On n'a pas besoin de le faire très grand, étant donné que c'est juste la signature qu'on va utiliser. Et par la suite, on va pouvoir la redimensionner comme on va vouloir. Alors, mettons 8 pouces par 8 pouces avec une résolution de 300, c'est suffisant. Le mode de couleur en RGB, 8 bits aussi, c'est suffisant. Et le fond, le background, on peut commencer en le mettant en blanc. Alors, je vais commencer par écrire mon texte. Alors, je vais appeler finalement l'outil de texte. Je vais choisir dans quel style finalement je veux l'écrire. Alors, Savaya. Ah, Savoy Let. Je trouve que ça ressemble plus à une signature. Alors, je vais commencer par écrire mon nom. Bon, finalement, le lettrage était en blanc. On s'assure qu'il soit en noir. Alors, 0, 0 partout. On est assuré que c'est en noir. Ça, c'est la première étape. On s'assure que finalement l'avant-plan est en noir aussi. Alors, je vais appeler une deuxième fois l'outil. Cette fois-ci, je vais choisir un lettrage différent. Bookman. Alors, dans les B. Book Antica. Je vais grossir un peu la dimension du texte. Alors, même si je l'ai fait trop grand, comme pour tous les textes, on peut aller redimensionner. On va dans Edit, Transform, Scale, Scale pour mettre à l'échelle. Et je vais le réduire un peu. Et changer sa forme. J'aime bien ça, l'étirer. Un peu. Et le compresser un peu. Alors, je vais mettre en proportion, la première partie de mon texte. Alors, je reviens sur cette couche-là. La même chose, Scale. Je vais le réduire un peu pour que ça ait l'air en proportion. Quelque chose comme ça. Je vais le déplacer. Avec l'outil pour déplacer finalement.
qui est situé ici en haut à gauche. Et la dernière touche, je vais aller faire une petite ligne. À peu près comme ça, que je vais déplacer aussi avec les flèches pour faire un déplacement plus précis. Et maintenant, je vais aller ajouter le C de copyright. Alors, l'astuce sur un Mac, alors il faut appeler encore une fois l'outil texte. On peut cliquer sans ouvrir une boîte, on peut juste cliquer. Et sur le Mac, ça va être CTRL-G. Plutôt le... oui. Alt-G. Ça, c'est sur un Mac. Alors, je vais le déplacer. Si je veux l'avoir un peu plus petit, c'est la même astuce. Edit, Transform, Scale. Je vais garder en proportion pour ne pas déformer mon cercle. Alors, je vais cliquer sur la chaînette ici. Alors, si je réduis, ça va réduire les deux axes, la hauteur et la largeur. Bon, quelque chose comme ça pour faire une démonstration. Et je vais le recentrer sur la ligne. Pour un PC, la façon d'appeler le C du copyright, c'est un peu différent. C'est Alt, mais il faut entrer la séquence de chiffres 0169. Alors, Alt, on garde le doigt enfoncé sur le bouton et on fait 0169. C'est important de le faire vraiment sur le clavier numérique et non pas sur les chiffres au-dessus des lettres. Sans ça, ça ne fonctionnera pas sur un PC. Alors, une fois que ça c'est fait, il va nous rester à aller programmer finalement une brosse qui va devenir notre signature qu'on va pouvoir apposer peu importe où on veut dans les photos et la redimensionner et faire les transformations qu'on veut. Alors, on n'a pas besoin du background. Alors, on va désactiver cette couche-là. En fait, on va la rendre invisible, mais il faut l'activer. Et on va aller dans Edit, Define Brush Preset. Ça revient à dire à Photoshop de commencer à enregistrer les pré-réglages qu'on veut pour une nouvelle brosse. Alors, une fois qu'on appuie dessus, tout ce que nous demande Photoshop, c'est quel sera le nom de cette brosse-là. Alors, moi, je l'ai déjà fait. Je vais donner un autre titre. Copyright 3, admettons. Alors, une fois que ça c'est fait, on peut déjà commencer à l'utiliser. Alors, je vais aller sur ma première photo. Je vais cliquer sur la brosse. Et la façon de la trouver, dans CS6 en tout cas, c'est d'aller vraiment dans cette case-là, où on voit les différentes broches. Et normalement, elle vient prendre sa place à la suite des autres broches qui sont déjà pré-réglées. Dans mon cas, ça va être celle-là. Lorsqu'on garde le curseur dessus, on voit le titre. Alors, c'est bien celle-là. Une fois qu'elle est appelée, je l'ai déjà. Et je vais aller prendre une nouvelle couche. En créant une nouvelle couche avec cette icône-là, si on garde le doigt dessus, ça devient Create New Layer. Ça va nous permettre de pouvoir la déplacer à l'intérieur de cette couche vide, plutôt que de la mettre ici, sur la couche de fond. Alors, si je clique une fois dessus, elle va être en noir. Et je me suis rendu compte que si je cliquais plusieurs fois, finalement, même si on a créé une broche en noir et qu'on est à 100% dans l'opacité, dans le flow, je me suis rendu compte que finalement, cette brosse-là, c'est comme un tampon.
C'est comme si un tampon qu'on mettait dans l'encre. Et si on met plus d'encre ou qu'on appuie plus fort ou plusieurs fois, ça devient un peu plus dense. Alors, je vais recommencer. Non. C'est autre chose que j'avais fait avant. En fait, bon, alors je recommence. Je fais une nouvelle couche vide. Je vais appuyer au moins 3 fois sans bouger. Et ça va me faire vraiment une signature très propre. À partir de là, on peut faire plein de choses. Si on va sur l'outil de déplacement, sur ce curseur en croix, on peut déplacer la photo n'importe où dans l'image, étant donné qu'on est vraiment sur une couche finalement vide. Et ce qui est d'intéressant aussi, c'est qu'on peut aller appliquer différentes modifications. On pourrait créer une ombre, on pourrait mettre une bordure, peu importe. Mais d'abord, on peut aller changer l'opacité de façon à changer la valeur. On va voir que finalement, on peut aller jusqu'à pratiquement l'effacer ou la rendre vraiment franche. En plus, on peut, lorsque cette couche-là est activée, appuyer sur commande I ou CTRL I sur un PC et ça va tout simplement l'inverser. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aller réduire l'opacité. La différence entre réduire l'opacité sur finalement une signature noire ou blanche, il faut voir ça comme si je la mets en blanc, comme c'est le cas ici, et que je réduis de 50%, ben je passe au travers une couche, je rends une couche blanche 50% moins opaque. Alors je vois 50% au travers d'une couche blanche. C'est pas la même chose si je reviens à si je passe au travers d'une couche noire à 50%. On voit que ça donne un gris plus sombre plutôt que finalement un blanc qu'on a assombri. Ou si vous voulez, au début, c'est un noir palotte, puis là, c'est un blanc qu'on se trouve à réduire l'opacité, donc ça devient un gris très très pâle. Peu importe ce qu'on choisit, une fois qu'on l'a, on peut la déplacer. Comme si j'avais à la mettre dans une photo, dans une zone plus foncée, je la choisirais plus pâle. Ou si carrément je veux la mettre dans le noir, je pourrais la placer comme ça et varier l'opacité pour la rendre plus ou moins évidente. Si je ne veux pas trop attirer l'attention et qu'on continue à voir ma composition, je pourrais réduire. Si à l'inverse, je veux la mettre en bas pour vraiment pas déranger la composition, je la replace et je vais l'inverser à nouveau. Commande I ou CTRL I et je vais l'inverser. Juste pour les fins de la démonstration, je vais montrer ce qu'on peut faire un peu avec le layer style, avec le style finalement qu'on peut appliquer. Alors, je vais l'inverser à nouveau. Je pourrais par exemple aller dans mes fonctions ici ou aller dans layer style, c'est la même chose. Je pourrais choisir stroke, ce qui va me créer une bordure. Si admettons, je choisis, on voit que c'est beaucoup trop gros maintenant à 14 pixels, mais je pourrais prendre 5 pixels ou, pour vous le montrer mieux, 7 pixels et j'aurai une bordure noire tout autour de mon lettrage. Je pourrais aussi aller ajouter une ombre portée. Alors, en cliquant dessus, j'ai ma petite recette. Je pourrais mettre une ombre à 50% d'opacité environ. Augmenter la distance de l'ombre, son étendue et un peu sa dimension, de façon à créer du relief dans la signature. Une fois que ça c'est fait, si je descends l'opacité, je descends l'opacité de tout ce qu'il y a sur cette couche-là, autant sur la couleur finalement que sur les effets. Si je réduis,
ça peut être intéressant aussi. Alors, je vais enlever les effets. Je vais revenir à une couche noire, donc commande I, je vais l'inverser à nouveau. Et une des choses qu'on peut faire aussi, c'est aller placer dans l'image la signature. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Je peux l'intégrer à la composition. Par exemple, je pourrais faire Edit, Free Transform, ce qui me permettrait de la transformer comme je veux. Alors, je pourrais changer l'angle. La réduire un peu. Aller la déplacer à l'intérieur de l'image. Et continuer à peaufiner son ajustement. Edit, Transform, Scale. Alors, la même chose. J'active la chaînette. Je vais la réduire en proportion. Je pourrais la réduire encore autant de fois que je veux, jusqu'à ce que ça rentre dans mon image. Je pourrais même aller lui donner la même perspective que dans le cas ici, l'iPad, en choisissant Edit, Transform, Skew, pour changer la forme. Je pourrais étirer un coin, en relever un autre, et lui donner une perspective. Quelque chose comme ça. Là, je l'ai fait vite. Là. Mais bon, tout ça pour vous dire que les possibilités sont infinies. Et si, admettons, j'ai besoin de ma signature, bien, elle est déjà programmée dans une brosse. Alors, si je remets une autre couche, je peux le faire autant de fois que je veux. Je sélectionne le pinceau. Elle est déjà sélectionnée. Si elle ne l'était pas, je vais la choisir dans le parvis ici. Hein, avec tous les choix qu'on a. Une fois que c'est sélectionné, je l'applique. J'ai cliqué plusieurs fois pour avoir un noir franc. Et je peux la déplacer ou l'inverser ou changer l'opacité. Alors, en espérant que ça vous aide, c'est une des façons de faire. Moi, je trouve que c'est la plus simple. Et ça m'assure d'être capable d'ajuster finalement les dimensions et l'opacité de mes signatures pour vraiment chacune des images que je fais. Alors, si vous avez des questions, comme d'habitude, simplement me contacter sur un des forums. Merci beaucoup.